manche. Et puis le mail, www.abmoteur.tv si vous souhaitez poser des questions tout au long de ce Grand Prix d'Irlande. C'est l'avant-dernière étape avant la finale de l'Europe la semaine prochaine. Et puis, sans oublier, le grand rendez-vous du motocross des nations à la fin du mois de septembre. Pierre-Yves, vous en parliez tout à l'heure avec l'équipe de France, Nicolas Aubin, Pierre-Alexandre Renet et Sébastien Pourcel. Aux États-Unis, on sait que James Stewart s'est blessé au genou, qu'il est out pour la fin de l'année. C'est Tim Ferry, son coéquipier, qui le remplace aux côtés de Ricky Carmichael et Ryan Villopoto. Ouais, c'est vrai que Tim Ferry, lui, c'est l'expérience dans ce team américain. Ça laisse quand même une bonne chance pour certains gros teams, notamment les Italiens et peut-être les Belges ou encore le team de Coppins. Nous sommes à 15 secondes, mon cher Jean-Christophe. La Yamaha Moto Co. Ici, du pilote français devrait jouer les troubles faits. Nicolas Aubin, qui était bien parti déjà la semaine dernière. Ouais, qui a retrouvé le bon feeling au départ. Nicolas Aubin, c'est côté Tommy Searle, Garrett Swanepoel est bien placé lui aussi, tout comme Matteo Bonini. C'est la première manche et c'est parti. Et ça part bien pour Aubin, je crois qu'il est bien sorti de la grille. Attention à l'intérieur avec Searle. Ouais, ça sort pas mal. Pour Tommy Searle, mais Nicolas Aubin est bien placé là-bas à l'intérieur. Normalement, il devrait ressortir dans le top 5 sans trop de soucis. Matteo Bonini très bien parti également. Nicolas Aubin là-bas à l'extérieur qui attaque peut-être tout de suite. C'est fait. Pour prendre les choses en main dès le premier virage dans la section rythmée. Un superbe dépassement. On a vu Nicolas qui allait chercher l'extérieur, qui a relancé. Garrett Swanepoel est bien parti lui aussi. Matteo Bonini est là. Et le ton est donné et tout de suite regardez Aubin qui essaye de s'envoler au nez et à la barbe du local de l'étape, Tommy Searle. Attention à Searle, lui qui avait mené le Grand Prix, la dernière manche du Grand Prix la semaine dernière de bout en bout. Il vient de se faire une première fois mouché par le Frenchie. Allez, Tommy Searle, il roule aujourd'hui devant son public. Très bon départ également, me semble-t-il, de Jérémy Tarou, le pilote français sur la KTM Silver Action. Et puis Garrett Swanepoel aussi à l'attaque. Attention derrière également au pilote venu du sud de l'Europe. Ouais, il est là, Jérémy Tarou. Et regardez cette magnifique piste avec un double tracé, beaucoup de solutions ici pour aller vite. Ah, avec un enchaînement qui nous rappelle celui du Grand Prix d'Afrique du Sud. Quel beau tracé. Allez, voici le deuxième homme pour l'instant. L'homme qui devrait terminer vice-champion du monde cette année, auteur d'une très belle saison, Tommy Searle, sa deuxième à ce niveau. La première en tant qu'officiel KTM, il emmène avec lui l'excellent Jérémy Tarou, auteur vraiment d'une fin de saison remarquable. Jérémy qui remonte au niveau du classement provisoire, puisqu'il est désormais à la 17e place de ce championnat du monde MX2 et surtout en train de marquer de gros points en vue de l'année prochaine, puisqu'il aimerait bien conserver sa place chez KTM Silver Action. Alors à force de réussir ce genre de résultat, ça devrait lui ouvrir de belles opportunités. On a vu la petite erreur de Garrett Swanepoel, mais il s'est bien rattrapé. Et Nicolas Aubin qui attaque derrière. Retour peut-être un autre pilote Yamaha très en verve. Ouais, c'est Verbruggen me semble-t-il. Verbruggen, le Belge, le champion d'Europe de l'an passé. Verbruggen qui n'a pas réussi d'excellentes performances depuis le début de la saison. Lui aussi a envie peut-être de se montrer. Attention, avec un drapeau jaune, peut-être une chute là-bas à l'extérieur. C'était lors du départ peut-être. On n'a pas vu ce qui s'était passé. Un pilote en difficulté. Et ce circuit de Donington Park. Matteo Bonini qui revient et qui attaque. Il y a un bon départ également derrière de Mathis Estola, le pilote finlandais sur la Honda. On a Anthony Boissière qui est aux alentours de la 12e position et qui lui aussi entame sa remontée. Et pour l'instant, c'est Nico Aubin qui donne le rythme dans cette manche. L'attaque de Jérémy Tarou peut-être sur Tommy Searle. Jérémy Tarou totalement déchaîné ici sur la KTM Silver Action. Il vient de prendre le meilleur sur le jeune pilote britannique. Un peu tension, ça glisse. Petite glissade, les deux hommes qui repartent à plus de peur que de mal pour Jérémy qui venait de prendre la deuxième place. Et du coup cet accrochage a permis à Nicolas Aubin de se donner un petit peu d'air. Ouais, il va falloir respirer dans cette manche parce que le rythme, Jean-Christophe, a l'air assez dingue. Ah, le numéro 74, un pilote Suzuki. Malheureusement, c'est Elliott Banks Brown. Ouais, le coéquipier de Sean Emblin. Nicolas Aubin, Tommy Searle. Et maintenant Jérémy Tarou mis sous pression par Garrett Swanepoel. Un groupe assez compact. Il y a Swanepoel, effectivement, Bonini, Verbruggen. Voici Matteo Bonini qui aujourd'hui n'a pas son coéquipier champion du monde. Décidément. C'est même un peu embrouillé à deux. Les pilotes
Suzuki en difficulté avec Jason Dugan, l'anglais là-bas. Dieu qu'elle est large cette piste et Dieu qu'il y a de possibilités aujourd'hui d'aller chercher des traces efficaces. Un circuit qui n'est pas sans nous rappeler quand même la piste de l'an passé du motocross des nations. Oui, c'est vrai. Qui était également un circuit artificiel. Il faut reconnaître que depuis quelques années, les organisateurs anglais offrent vraiment de superbes circuits, que ce soit sur l'île de Wight, à Matchams Park ou encore aux Nations ou aujourd'hui. Alors on s'excuse, malheureusement il y a un petit problème d'affichage, ça devrait être réglé dans les minutes qui suivent. Et oui, Jean-Christophe, la Suisse nous envoie un signal un peu bizarre, mais enfin ça nous permet quand même de profiter du spectacle et de voir que devant Nico Aubin a presque 3 secondes d'avance maintenant, voilà, sur Tommy Searle. Apparemment c'est revenu, ça y est, avec Xavier Bogue, actuellement 9e. On a aperçu également Boissière dans le coup. Et puis c'est dommage, cette petite glissade de Jérémy Taou qui était passé en seconde position, mais il semble s'être parfaitement reconcentré. Ouais, il est dans le rythme, c'est bien, il est vraiment à quelques mètres de Tommy Searle. Allez, Gareth Swanepoel à la poursuite des hommes de tête, il le sait. Il y a un gros coup à jouer pour lui, peut-être terminer sur le podium final de ce championnat du monde. Lui qui reste sur des saisons compliquées lors des dernières années avec pas mal de blessures. Cette fois-ci, il a débuté la saison à 100%. Et pourtant, la bagarre en termes de points, elle est vraiment entre Aubin et Swanepoel pour les grosses places d'honneur de ce championnat du monde, puisque Gareth Swanepoel est arrivé avec 301 points, juste derrière lui 288 Nicolas Aubin, et pour l'instant Aubin lui reprend quelques points dans cette manche. Ouais, et puis bon, devant on peut regarder aussi alors tout à l'heure je me suis quand même un peu ah si, c'est ça, c'est bien ça. Donc Tommy Searle qui attaque là. Tommy Searle, lui qui a 5 points seulement de retard sur Christophe Pourcel, donc il va prendre la 2e place du provisoire. Et puis ensuite ça va jouer pour la 3e marche peut-être. Regardez Verbruggen qui est à l'attaque ici sur Matteo Bonini. Verbruggen qui sort la hache de guerre. Et ils sont à la poursuite du pilote Kawasaki Gareth Swanepoel qui est sous pression aujourd'hui. Non, Pierre, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Revenir pour la 3e marche du podium, c'est impossible, car Christophe Pourcel a assez de points d'avance. C'est la 4e place qui est en jeu entre Gareth Swanepoel et Nicolas Aubin. Absolument. Alors tous les points sont importants. Et cette première manche, elle est bien partie pour les deux hommes et surtout pour le Français, puisque c'est lui qui mène. L'autre information, elle nous vient de la part de Jérémy Taou qui est 3e, parfaitement dans le rythme et surtout qui a repris un petit peu d'avance sur Gareth Swanepoel et le groupe de chasse. Derrière, on a aperçu également un bon Steven Frossard qui retrouve le rythme petit à petit. Il est 8e actuellement, le pilote Kawasaki CLS, qui verra l'an prochain arriver à ses côtés un nouveau pilote. Alors si ça reste dans l'état, Jean-Christophe, Nico Aubin pour l'instant met 1 seconde autour, voire 2 secondes autour à Tommy Searle. Puisque chez CLS, Grégory Aranda, on s'est assigné et sera aux côtés de Steven Frossard. Xavier Bogue vient de rentrer dans le top 10, il est 9e, Boissière 11e, Joël Rollins occupe actuellement la 12e place, lui qui a fait une croix sur le championnat d'Europe pour venir disputer ce Grand Prix aujourd'hui. Alors ce qui est incroyable dans cette manche, c'est que tous les gros leaders de ce championnat du monde de MX2 sont absents. Aujourd'hui, ils ont vraiment laissé la porte ouverte aux petits jeunes. Et même si c'était pas tout à fait au goût d'Antonio Chiaroli d'aller jouer les Saint-Bernard en MX1, eh bien je pense que pour Aubin c'est une belle opportunité. Et après sa victoire, Nico Aubin, c'est clair qu'il a faim. Il a faim de résultats. Il a prouvé qu'il pouvait être plus que super dans le coup avec sa petite Yamaha. C'est une très belle opportunité, en tout cas une magnifique fin de saison pour ce jeune Frenchie. Mais attention au retour de Tommy Searle qui s'agace et qui est en train de faire son effort. Les temps sont en train de tomber. L'homme le plus rapide en piste, c'est Tommy Searle. Ouais, on pouvait s'y attendre. C'est vrai qu'il y avait un peu de pression pour Tommy Searle au début. Il roule devant ses fans, devant son public. Il y a eu ce petit accrochage avec Jérémy Taou. Et maintenant, il monte en pression. Le pilote britannique soutenu par les Anglais, par les supporters. Regardez l'écart avec Nicolas Aubin qui est quand même vraiment bien dans le rythme. Nicolas, forcément sur un circuit technique comme aujourd'hui avec pas mal de sauts, les pilotes français doivent pouvoir s'illustrer, eux qui sont habitués à rouler sur des circuits de supercross. Ouais, c'est vrai que là le supercross, l'école du supercross est très utile sur ce genre de tracé.
Tommy Searle, qui est le seul vraiment à suivre le rythme de Nicolas Aubin. Et derrière, Jérémy Tao, bien accroché à sa 3e place avec d'excellents chronos. Lui aussi, il roule dans les mêmes temps que Nicolas Aubin et que Tommy Searle. Ouais, 2-10 son meilleur tour, dans le deuxième tour, 2-13. Ouais, c'est. Ouais, et puis là, ça tombe. Maintenant, on roule en 2-0-8 pour les 3 premiers. Et ça creuse vraiment un écart assez important sur Garrett Swanepoel, sur Bonini, notamment, qui pour l'instant sont toujours aux alentours des 2-11. Donc, grosse différence de chrono entre les 3 premiers actuellement et les poursuivants. Allez, Tommy Searle, on le sait, lui qui a déjà un œil sur les États-Unis, il restera un an supplémentaire l'an prochain en Europe, toujours chez KTM pour tenter d'aller chercher le titre mondial et de contrarier les plans du champion Cairoli. Allez, on revient maintenant sur des images du 3e homme. Jérémy Tao là-bas, à hauteur d'une manche parfaite déjà dans le coup la semaine dernière avec 2 très belles manches du côté de l'Irlande du Nord. Attention au retour de Tommy Searle, Jean-Christophe, qui a réduit l'écart maintenant, 2 secondes d'écart, c'est peu de choses. Nous sommes à 24 minutes de la fin de manche et à mon avis ça va être une sacrée explication que ces 2 garçons vont nous emmener jusqu'au bout avec peut-être un arbitre de luxe, Jérémy Tao. Allez, Bogue et Boissière, 10e et 11e. Ça fait plaisir de retrouver enfin Jérémy Tao comme ça sur le devant de la scène en championnat du monde. C'est un garçon qui a été longtemps considéré comme une future star du motocross puisqu'il a brillé en championnat de France cadet, en championnat d'Europe très tôt. On se disait avec Jérémy, on devrait tenir vraiment un grand champion. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de blessures, pas mal de petits soucis dans sa carrière. Et depuis quelques mois, il semble vraiment qu'il ait franchi un cap mental. Et surtout, il est parfaitement armé avec une excellente machine au sein du team KTM Silver Action. Il est en train de démontrer que lorsque l'on a du talent, même si l'on traverse parfois des passes difficiles, on peut toujours rebondir. Et c'est ce qu'il est en train de faire en cette fin de saison. Au bon moment, justement, il va démontrer qu'il a toutes les qualités pour conserver un bon guidon pour l'an prochain. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vous avez vu ce passage ici de Nico Aubin, très en arrière sur la moto, full gaz sur la petite 250. Il est en parfaite osmose avec la terre anglaise, sa technique et la moto. Ouais, et puis Nicolas Aubin, lui aussi est passé dans une nouvelle sphère. Vous savez qu'il a remporté le premier Grand Prix de sa carrière du côté de Loket. À la régulière, face à Anthony, effectivement. Et là, Nico, il démontre qu'il a passé un palier, qu'il fait partie lui aussi l'an prochain des candidats au podium final. Et ce serait bien d'aller chercher une victoire de manche, d'aller, pourquoi pas, remporter même un 2e Grand Prix. C'est clair que le déclic sportif peut être important. Et regardez le déclic d'ailleurs, Nicolas qui vient de claquer dans son dernier tour un 2-0-6. Nicola is more than half a second faster than Tommy. Can he win this race? Est-ce que Nicolas peut gagner cette course? Possa vincere questa manche più di mezzo secondo più veloce adesso. Ma io spero, l'unico problema che potrebbe esserci sono gli avambracci che gli si induriscono da metà gara in poi. Se non ha questo problema, on écoute Ilario Ricci, posso fare un ottimo risultato. Le team manager de Nicolas Aubin. I hope so, but we might have a problem. J'espère effectivement que Nicolas va résister. But hopefully he won't get it, and if he Ce serait bien d'aller chercher une victoire de manche. Mais il reste encore du temps et derrière Tommy Searle est en train de mettre la pression. 22 minutes plus de tours. Nicolas Aubin qui représentera la France du côté de Butterick, le motocross des nations qui sera retransmis en direct sur l'antenne d'AB Moteur, les 3 manches. Et Nicolas Aubin aux côtés de Sébastien Pourcel et Pierre-Alexandre Renet qui tentera d'aller chercher un gros résultat. Il est très motivé à l'idée d'aller à Butterick pour sa première sélection MX des Nations. Regardez, il a peut-être repris un peu l'avantage là depuis quelques tours maintenant. Nicolas Aubin qui pilotera sa 250 YZF du team Ritchie Racing à Butterick. Il a déjà regardé les vidéos pour s'imprégner un petit peu du circuit américain. Et on sait que le Français a largement les capacités pour offrir un gros résultat. Maintenant, l'objectif, ce sera du côté de Pierre-Alexandre Renet d'aller chercher au moins une bonne performance. Ce sera le challenge de Pela. Mais il fait une belle fin de saison, Pela. Effectivement. Il faut s'accrocher, même si là il n'était pas très fort. On le verra tout à l'heure au chrono. Un circuit qui lui a visiblement posé des difficultés. On le voit sur les 2 derniers Grands Prix. Il y a une belle progression. Allez, toujours. C'est pour celle qui est vraiment dans une phase ascendante incroyable. Aubin, 4 secondes d'avance sur Tommy Searle. Derrière, on retrouve Jérémy Tao, 3e, qui compte de son côté quasiment 4 secondes, lui aussi d'avance sur Swanepoel, Bonini, Verbruggen, Sestola. Et puis Steven Frossard qui retrouve la forme petit à petit. Lui qui était dans un super rythme en début d'année avant de se blesser au doigt.
d'une certaine façon, Jean-Christophe, on est un petit peu en train de voir la hiérarchie 2008 qui se dessine pour la saison prochaine, hormis Antonio Cairoli qui est l'absent du jour. Ouais, il manque aussi Pascal Leray et Tyler Rattray quand même, deux garçons qui ont eux aussi un sacré potentiel. Ouais, ça va quand même donner beaucoup de confiance à la nouvelle vague, tout ça. Ah, c'est sûr que l'an prochain, Cairoli partira encore une fois en grand favori, mais derrière des garçons comme Searle, comme Pascal Leray, comme Rattray, des garçons comme Nicolas Aubin, comme Swanepoel auront également leur mot à dire, c'est sûr. Plus peut-être des surprises quand on voit un garçon comme Marcus Schiffer qui réussit quand même une très belle campagne de Grand Prix. Il occupe la 8e place du provisoire, il est très jeune, Marcus Schiffer, il progresse bien, sans oublier pourquoi pas Jeremy Van Orenbeek, le jeune pilote belge qui lui aussi progresse à pas de géant. Il est 13e pour l'instant, Van Orenbeek, ça avait mieux marché pour lui la semaine dernière, il était un petit peu plus autoritaire que ça. Avec un pilote qui a chuté, Shannon Terblanche, le sud-africain malheureusement, lui aussi un tout jeune pilote qui roule pour l'équipe Vangani Racing, une équipe qui avait notamment sorti Tyler Rattray et Ben Tonley il y a quelques saisons. Et pour l'instant une grosse déconvenue pour Rui Goncalves, assez loin, 18e pour l'instant du provisoire de cette manche. Ouais, et puis les autres pilotes anglais également en difficulté, Carlin seulement 20e. Un petit mot également pour vous parler de Stephen Sword qui aurait bien aimé rouler son Grand Prix à domicile mais blessé depuis Namur. Stephen Sword n'est pas encore remis. Verbruggen, Mathis Estola, la bagarre pour la 6e position. Et le pilote Honda qui tente de trouver la faille dans le jeu de Verbruggen. Et en comparatif, regardez, Estola est un poil plus rapide sur les 3 derniers tours. Allez, ça va peut-être passer. Une petite question de Sergio qui aimerait connaître la composition du team italien au motocross des nations. Cairoli, Garneri et David Philippe Hertz défendront des couleurs italiennes. C'est un team, un très beau team. Attention à ces garçons du côté de Buttrick. On revient sur la bagarre derrière avec Steven Frossard sur la Kawa numéro 21. Il est ici, Steven, attaqué derrière par Matteo Bonini, Manuel Moni, pardon, l'italien. Allez, Steven Frossard dans le top 10. On sait que c'est pas évident de revenir après une blessure, mais la grande forme revient. Le pilote coaché par Michael Maschio et qui sera le leader l'an prochain du team Kawa CLS. L'équipe sudiste qui a d'ailleurs reçu l'appui massif de Kawasaki Europe pour être la 2e équipe officielle en MX2 avec Molson. Bonne nouvelle donc pour le team de Jean-Jacques Louisetti. Et regardez le public qui a répondu présent à l'appel du MX. Les Anglais qui sont vraiment des grands passionnés. D'ailleurs aujourd'hui sur une autre compétition, il y a un certain Dave Thorpe qui court dans la catégorie des vieilles pinces. Ouais, les Anglais c'est vrai font le déplacement et puis il faut vraiment le souligner. Ils proposent des circuits très intéressants. On voit que les pilotes forcément se font plaisir. Alors certes, c'est sûr que physiquement, il n'y a pas trop de trous, il n'y a pas énormément d'ornières. En revanche, des sauts assez bien faits. Et c'est Nicolas Aubin qui le confiait hier sur motovert.com au micro de Pascal Audiquer. On s'éclate sur ce circuit. Regardez comme il s'amuse, Nico Aubin, avec sa moto. On a vraiment l'impression qu'il est en démonstration aujourd'hui. À 17 minutes et 2 tours de l'arrivée. C'est toujours l'homme le plus rapide en piste. Même si Tommy Searle vient de signer dans le 6e tour sa meilleure performance au chrono. Il revient un tout petit peu, Tommy Searle. Attention quand même. Les chronos qui tombent maintenant en roulant en 2.07. Tommy Searle est effectivement l'homme le plus rapide actuellement. Il revient à 16 minutes plus de tours de l'arrivée. Et puis confirmation, Jérémy Tarou qui conserve son avantage sur le groupe Swanepoel. Donc ça c'est une bonne chose. Pourquoi pas un podium de manche pour Jérémy aujourd'hui, c'est tout à fait possible. En tout cas ça serait sympa. Rui Goncalves, 117e position, juste devant Anthony Boissière. Alors une petite information pour les fans de Michael Pichon. Sachez que le Français a remporté
La Véronèse classique ce week-end devant Fabien Planet. Grosse bagarre hein, d'ailleurs avec Planet. Hein. Ouais, grosse bagarre pendant les 2 premiers jours. Et puis lors de la 3e journée, Roquette a fait la différence pour s'imposer assez facilement. Un Mickaël Pichon qui a un programme assez complet pour cette fin d'année, puisque il va disputer le Grand Prix de France d'enduro. Ça, c'est également une bonne nouvelle pour tous les fans français. Grand Prix de France d'enduro et puis la finale du championnat de France. Donc à suivre les perfs de Roquette Pichon, les perfs également de Fred Bollet qui revient en forme. Sur la gaz. Allez, dans quelques secondes, une petite intervention au micro peut-être de l'équipe de Tommy Sirle. Ouais, peut-être Stéphane Evers, pourquoi pas. Le team manager, on l'a aperçu tout à l'heure dans les pits, en train de suivre l'évolution de ce jeune garçon. Ah, ils ont bien bossé en tout cas hein, avec Stéphane Evers, et le travail est en train de payer, ça c'est clair. Alors David est notre envoyé spécial au micro. Qui va nous faire des points dans quelques secondes. Tommy's mechanical had just said to me that the acceleration is different, so is Tommy gonna push more? Alors est-ce que Nicolas Aubin now? Tommy peut revenir, That's pousser encore plus our fort? hope, because of course we Bien sûr. goal today is to win this On espère, GP, on aimerait bien since we remporter are ce Grand Prix trying aujourd'hui to avec win Tommy. 2 GPs now in a row and we didn't succeed so far, so that's our hope to win Maintenant on today espère and vraiment to do as la best victoire et as ça revient possible fort, hein, each ça heat. revient très fort avec Tommy Sirle qui va attaquer peut-être à l'intérieur. C'est la grosse explication, Cette hein, on l'avait fois-ci, vu, ça revenait au chrono. Il est revenu Tommy Sirle sur les talons de Nicolas Aubin à 14 minutes plus de tours. Il vient de commettre une petite erreur, le pilote anglais. Mais la pression est désormais sur les épaules du vainqueur du Grand Prix de la République tchèque. Nicolas Aubin face à Tommy Sirle. Les deux hommes se connaissent bien, ce sont les deux jeunes en forme du moment. Et depuis le début de l'année, ils se sont souvent retrouvés à la bagarre. Il y a eu quelques blocs-passes. Il n'y aura Il y aura aucun pas de cadeau. cadeau là, hein, ouais, ça c'est sûr. clair. Une victoire de manche, c'est toujours très important dans la carrière d'un pilote de Grand Prix, surtout lorsque l'on roule à domicile, et c'est le cas de Tommy Sirle aujourd'hui. Et regardez cette partie de circuit, il y a dans certains endroits du circuit de la sueur mélangée à la terre, ce qui donne cette adhérence un petit peu particulière. Les pilotes affectionnent réellement cette nouvelle matière, c'est une des innovations ici sur le circuit anglais. Ah, il va falloir suivre vraiment les chronos, Jean-Christophe, de ces deux garçons qui se sont littéralement échappés, puisque le 3e Jérémy Tarou maintenant est à plus de 12 secondes. Voilà, il y a eu un petit problème de caméra, on l'a vu. Ça arrive. Nicolas Aubin et Tommy Sirle. La 3e place toujours pour un excellent Jérémy Tarou, hein, là-bas, on l'a vu au loin, il vient de passer la table. Il a une marge intéressante, alors c'est pas évident car il était scellé à cette 3e place. Et Nicolas Aubin qui semble quand même avoir réagi, regardez. Il y a 5 secondes d'écart entre Tarou et Gareth Swanepoel. Allez, la réaction peut-être de Nico pour aller chercher une victoire de manche. La deuxième de sa saison. Elle est belle cette bagarre, on l'attendait un petit peu, ça c'est clair. Les garçons sont au rendez-vous, il y a 1 seconde d'écart maintenant, ça va être chaud, hein. 13 minutes comme ça et 2 tours. Ouais, c'est pas évident. Il va falloir avoir un sacré physique, d'autant qu'il y a une autre manche à enquiller derrière. Tarou toujours 3e avec des trajectoires différentes pour Nicolas Aubin et Tommy Sirle qui à nouveau est revenu tout près du pilote Yamaha. Frossard 10e. C'est intéressant de rouler sous pression comme ça. Et Xavier Boy qui fait une super course également, il est actuellement en 7e position. Et Tommy Sirle qui se fait de plus en plus pressant. Jean-Christophe, regardez. Ah, il cherche la faille hein, dans le jeu de Nico Aubin, ouais, et c'est la massive attaque. Je crois qu'il a trouvé de bonnes trajectoires, hein, Tommy Sirle, car il se rapproche régulièrement maintenant de Nicolas Aubin. L'enchaînement avec la double piste. Ouais, ils sont sur le même truc, mais là il a peut-être un petit geste technique différent, intérieur-extérieur. Qu'est-ce qui est le plus rapide? La grosse relance, voilà, plus de vitesse pour Aubin ici. Voilà, à l'extérieur c'est pas mal joué. La trajectoire extérieure semble moins défoncée, donc il y a plus de vitesse. On fait plus de chemin forcément, mais plus d'inertie. On exploite mieux la puissance de la moto. Là c'est quand même Tommy Sirle qui est dans une meilleure dynamique actuellement. Ah, c'est dingue. On le sait, c'est toujours plus facile d'être le chasseur que le chassé, quel que soit le sport mécanique, mais bon. Ah, il sait résister à la pression, hein, Nico Aubin. On a vu résister à Antonio Cairoli, qui n'est pas le plus petit pilote de la saison, du fait même que c'est le champion du monde en titre. Il peut résister à Tommy Sirle, il sait en tout cas qu'il a la capacité de le faire. Va-t-il moucher l'anglais à domicile? La réponse dans un peu plus de 11 minutes maintenant. Mais à ce rythme-là, il va falloir une sacrée santé. Hein. Les garçons qui ne se ménagent pas. Les temps autour qui baissent un petit peu évidemment du fait de cette bagarre. Ce qui profite un poil à Jérémy Tarou qui remonte gentiment.
Allez, on attaque toujours donc, on encourage Nicolas Aubin qui peut aller au bout. Car c'est vraiment le yo-yo entre les deux hommes. Il y a des portions de circuit où Tommy Searle est plus rapide, d'autres où Nicolas Aubin reprend l'avantage. Alors un petit mail de la part de Rodolphe Beau. Sachez que Jordi Tixier, le Parisien, a remporté la première manche du championnat d'Europe 85 cm3 aujourd'hui à San Severino. 3e place pour Jason Clermont qui était parti assez loin, qui est revenu 3, et surtout la bonne opération pour Jason puisque le leader du championnat, Max Anstey, l'anglais, a abandonné. Du coup, le breton a pris la tête du championnat d'Europe 85. Première très bonne nouvelle du jour concernant les pilotes français avec la victoire de Tixier et la 3e place de Jason Clermont. On revient à cette bagarre sous les yeux du team KTM. Il y a clairement une demi-partie du circuit pour Tommy Searle et l'autre pour Nicolas Aubin. Ouais, ils ont vraiment trouvé des solutions, hein. Il faudrait le pilote idéal. Aujourd'hui, ce serait une moitié de chaque. Voilà, en fait. 10 minutes plus de tours et la bagarre qui fait rage. Et en tout cas, ils sont vraiment des métronomes, hein. Ils placent leur moto au centimètre près, toujours dans les mêmes ornières, les mêmes lignes. Et ça pourrait être à l'avantage de Tommy Searle parce qu'évidemment, il est en observation sur les trajectoires de Nico Aubin. S'il arrive à faire la jonction entre ce qui va mieux chez Aubin et ce qui va mieux chez lui, il pourrait être en mesure d'attaquer. Mais Aubin qui remet vraiment les bouchées doubles. Dans le dernier tour, il était un poil plus rapide. 2,08 602, 2,08 680. C'est mince, mais ça permet de faire juste la petite différence qu'il faut. On a quand même la sensation, Jean-Christophe, que Nicolas est vraiment serein. Ouais, il gère bien son affaire pour l'instant, mais attention quand même, hein, car Tommy Searle est vraiment tout prêt maintenant. Ça fait plusieurs tours que ça dure. Le Français semble gérer. Ce qui est important quand même, ce qui est intéressant, c'est que sur ce circuit, on l'a vu, il y a quand même pas mal de trajectoires différentes. Donc on peut sans doute trouver des solutions pour doubler, mais pour cela, il faut vraiment être très près de l'autre pilote. C'est pas assez pour l'instant pour Tommy Searle pour tenter de porter une attaque. Alors pour info, derrière ça va très vite aussi, hein. Tarou est en 2,089, Garrett Swanepoel en 2,085, Matteo Bonini en 2,09. Il y a une grosse explication qui s'embraye ici pour le gain de la 3e place. Et puis les autres Français, Xavier Bogue. Petite faute de Tommy Searle là, qui a perdu allez, une seconde. C'est très précieux, une seconde dans une bagarre comme celle-ci. On l'a vu se bloquer légèrement dans une ornière. Ah, il a la pression, hein, Searle, hein. Il est vraiment chez lui. Visiblement, KTM lui a donné de gros objectifs aujourd'hui. Il en a les moyens. Mais Aubin a l'air complètement décomplexé. Et il joue parfaitement son rôle de leader aujourd'hui, hein. Allez, Nicolas Aubin, ça serait bien d'être aussi en forme à la fin du mois de septembre pour le Motocross des Nations. La même en couleur, ça nous va bien. Car il y a quand même un très bon coup à jouer, hein, il y a quand même un bon coup à jouer pour l'équipe de France avec Nico Aubin, Seb Pourcel et Pierre-Alexandre Renet. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on dit que c'est souvent le pilote 125 qui doit assurer au moins un gros résultat, un bon résultat. Cette fois-ci, ce sera à Pierre-Alexandre de le faire, mais il en a largement les moyens. On revient sur la bagarre avec toujours Steven Frossard, coincé entre Manuel Moni et Denny Verbruggen. Xavier Bogue, encore une place de gagné pour le pilote Yamaha PSM puisqu'il est désormais 6e. Il vient de se débarrasser de Mathis Estola. Ouais, Xavier Bogue, hein, qui est 14e du classement provisoire, 174 points, juste derrière Anthony Boissière, 177 points et 196 pour Rui Goncalves. Ça peut revenir, hein, ça peut revenir au moins en 12 ou 13e position en fin de mondial. Il fait vraiment une belle fin de saison. Il n'y a rien à dire, hein, sur la saison de Xavier Bogue, le pilote alsacien qui a loupé en plus quelques courses sur blessure. Il est revenu rapidement dans le rythme. Malheureusement, il a connu une casse mécanique la semaine dernière, c'est dommage. Mais c'est un garçon qui marque régulièrement des points. Depuis plusieurs Grands Prix maintenant, il est quasiment à chaque fois dans le top 10. Grosse progression pour un garçon qui ne dispute seulement que sa seconde saison en championnat du monde. Les 6 minutes plus de tours. Aubin, Tommy Searle. On va également vous donner des nouvelles de David Villemain. Vous le savez, qui s'est gravement blessé. Ça va mieux, même si David souffre. Il en a environ pour 2 mois de convalescence. Mais le moral est là pour le nouvel officiel américain Suzuki. Ah, c'est lui, hein, qui va développer donc la Suzuki Injection la saison prochaine. On sait que ces grands talents de metteurs au point ont retenu bien entendu l'attention de Roger de Coster.
J'espère qu'il va pouvoir vraiment faire son boulot comme il faut. Et puis c'est vrai que le retour de DV dans un team officiel, c'est bien. Ah, c'est super pour le cross français, c'est très bien pour David. Il faut soigner ses multiples fractures. On va vous parler de l'Europe aussi, puisque ça se joue également aujourd'hui au Danemark. Et c'est Alistair Frederick qui a fait la pole position devant Marvin Musquin, Gauthier Paulin. Un Gauthier Paulin qui la semaine dernière a fait une merveilleuse 4e place dans la première manche et qui lui aussi a un coup à jouer au Danemark. Et puis sans oublier Kunsi Dvongsana qui a réussi également un très bon chrono dans le top 5. Le classement de ce championnat, c'est Denis Philippertz, le frère de David, qui est en tête avec 12 points d'avance sur Dvongsana, 24 sur Gauthier Paulin. Il y a une course aujourd'hui au Danemark, puis la finale ensuite du côté de Rogenbourg ensuite. Donc tout est possible pour Kunsi, pour Gauthier, et on espère que ces deux garçons vont réussir à revenir sur Philippertz. Alors la bagarre qui continue ici entre le 17 et le 11, c'est Stola Verbruggen, alors que Steven Frossard vient de s'emparer de la 9e place et que nous allons partir dans quelques secondes dans les pits pour une autre intervention en direct. Il y a Xavier Bog qui est pas très loin de Matteo Bonini pour la 5e place également. C'est Stola, lui, le voilà. On l'aperçoit au-dessus là-haut, Xavier Bog. Enfin, tu Matisse et Stola, comment ça se passe cette course? Il a reçu une belle remontée en ce moment. Guarda, sinceramente Matteo è un pochino in difficoltà con la pista oggi. Sincèrement, Matteo est en difficolté aujourd'hui avec la piste. Vedo che sta cercando di mantenere la posizione. Il va falloir maintenir cette position, c'est sûr. Un pochino nel finale. Visto che ha riguadagnato qualcosina da quelli davanti, ha perso qualcosa da quelli dietro, è tutto aperto fino all'ultimo giro. Le team manager de Sestola. Il ne faut pas perdre l'avantage de tout ça sur les derniers tours. Mathis Sestola qui est 9e du provisoire, à 2 petits points seulement de Marcus Schiffer. Un Schiffer en difficulté aujourd'hui. Sestola qui devrait gagner une place au classement provisoire avec cette belle manche. Il est actuellement 7e. Ouais, Schiffer qui est quand même très irrégulier depuis le début de saison. Il est capable de faire de gros coups d'éclat. Et puis après il disparaît complètement. Alors devant, l'écart s'est réduit une nouvelle fois entre Nicolas Aubin et Tommy Sirle. 3 minutes 55 plus de tours et les deux hommes ne sont séparés que par une petite seconde seulement. Ça risque vraiment d'être chaud jusqu'au bout. Et après sa petite faute de tout à l'heure semble s'être parfaitement repris, mais les chronos tombent. Et les chronos continuent de tomber. 2:08.4 pour Nicolas Aubin, 2:08.3 pour Tommy Sirle, et puis Jérémy Taou qui se maintient bien en 3e position. Il est bien parti, pourquoi pas, pour aller chercher le premier podium de manche de sa carrière à ce niveau. Allez, ça chauffe bien entendu dans ce Grand Prix d'Angleterre. Une première manche, 23 degrés, c'est un petit peu nuageux, mais regardez, la piste est absolument parfaite. Un circuit construit en très peu de temps sur le circuit de Donington en Angleterre. Alors ce n'est pas la première fois que l'on retrouve une piste de motocross sur un circuit de vitesse. Rappelez-vous à Rérès notamment, avec un super motocross des nations. À Spa-Francorchamps, Zolder. Ouais, c'est vrai que la topographie en plus du site se prête parfaitement à cela. Ce serait pas mal maintenant de revenir peut-être sur la bagarre devant. Quand même, nous sommes dans les toutes dernières minutes de course. Steven Frossard de son côté, ici à l'image, se rapproche de la 8e place, toujours détenue par Verbruggen. Le voilà à l'attaque, Steven Frossard. Il est pas loin. Ça aussi, c'est vrai que Steven, c'est un garçon dont il faudra parler l'année prochaine, c'est une certitude. Il va rester dans la même équipe, une année d'expérience en plus, les bons conseils de Michael Maschio, ça devrait lui permettre d'obtenir d'excellents résultats. On a aperçu Nicolas Aubin, 2 secondes 5 d'avance sur Tommy Sirle. 2 minutes tours, plus de tours. Quasiment, ouais, 3 tours de l'arrivée. Il a fait une manche quand même de patron. Voilà, exactement, aucune faute pour l'instant. Il est dans le coup, il y a eu la pression de Sirle, il l'a quasiment depuis le premier tour. Et puis super nouvelle également pour Jérémy Taou, qui a toujours 5 secondes d'avance sur Gareth Sonepoel, peut-être pour un premier podium en Grand Prix. Ce serait une très belle journée pour le cross tricolore, une nouvelle fois. Alors en termes de statistiques, Nico Aubin, c'est le 4e homme en termes de nombre de tours en tête de Grand Prix. Il faut savoir qu'il avait fait donc 2 tours en tête en Espagne, en Tchéquie 11 tours en tête. Et puis, eh bien, regardez,
il est en train de largement augmenter son compteur. Avec 14 tours, il va le revenir à une encablure de Tommy Searle. C'est vraiment un des très jolis newcomers de la saison. Ouais, quelques messages de Rémi qui a pris ce Grand Prix un peu en retard et qui s'étonne de ne pas voir Antonio Cairoli. Antonio Cairoli aujourd'hui va rouler en MX1 tout simplement pour aider Josh Coppins. On en a parlé depuis le début de cette retransmission. Donc Cairoli, on le retrouvera tout à l'heure, mais pour son premier Grand Prix au guidon d'une 450 cm3, une machine qu'il n'apprécie que moyennement. On se rappelle notamment de sa prestation au Motocross des Nations du côté d'Ernée. Il n'avait pas vraiment brillé. Il a eu peu de temps pour s'entraîner, mais bon, à suivre quand même la performance tout à l'heure du nouveau champion du monde MX2. Le temps réglementaire est quasiment terminé. Nicolas Aubin qui réussit une fin de manche très intéressante, puisque cette fois-ci, Tommy Searle n'est plus en mesure d'attaquer le Français. Regardez, il y a vraiment une marge très intéressante. Il est plus rapide actuellement. Ouais, c'est bien. Allez, il va rester dans l'idée 3 tours maintenant pour remporter cette première manche si tout va bien. C'est vrai que ça a l'air plutôt bien parti pour le Frenchie. Tommy Searle qui va devoir mettre le point dans sa poche, en tout cas pour cette première manche. Il y a pas mal de questions également concernant le Supercross de Bercy. On en reparlera tout à l'heure avec plein d'excellentes nouvelles. Vous avez des infos de première bourre, Jean-Christophe. Le Supercross parisien. On entend même les freins arrière qui couinent sur la KTM. Tommy Searle qui a eu quelques occasions quand même. Il était revenu à plusieurs reprises sur les talons de Nicolas Aubin, mais le Français n'a rien lâché. Et probablement encore 2 tours au prochain passage. Un circuit qui est bien séché quand même. J'espère que les organisateurs vont bien travailler sur la piste entre les différentes manches. Car sur les enchaînements de saut, on voit qu'un petit peu de poussière commence à faire son apparition. Allez, la grosse attaque pour Tommy Searle dans les dernières minutes de cette première manche. Allez, le troisième homme, on le retrouve, c'est Jérémy Tarou. Et oui, on l'a pas beaucoup vu à l'image, Jérémy Tarou, mais il est en train de faire une superbe apparition ici en Angleterre. Ouais, puis il faut souligner quand même sa manche, il est très bien parti. Souvenez-vous, en début de manche, il a doublé Searle, ils se sont accrochés. Il est reparti tout de suite avec Swanepoel sur ses talons, et puis il a lâché le Sud-Africain à la régulière. Carrément. Et surtout, il a fait toute la manche quasiment tout seul en 3e position. C'est pas évident pour être dans le rythme, pour ne rien lâcher. Il faut tenir comme ça jusqu'au bout. Vraiment, ce serait très beau d'aller chercher un podium. Et en tout cas, une belle apparition des Français aujourd'hui sur cette manche. Jérémy, champion d'Europe il y a 2 ans. Et qui a trouvé chez KTM Silver Action un team qui lui permet de se lâcher totalement dans ce mondial MX2. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air totalement libéré dans cette manche. Allez, le leader, Nicolas Aubin, nous sommes dans les 2 derniers tours. Ouais. Peut-être pour une 2e victoire de manche cette année, pour se placer en vue d'une victoire au général aujourd'hui. Et son dernier tour, il vient de le signer quand même en 2.06.6. Ça veut dire s'il est frais physiquement. Tout est là. Allez, il en remet un coup dans les dernières minutes. Ouais, mais c'est une bonne solution parce qu'il ne faut pas se déconcentrer. On le sait, le panneau de tour, parfois, ça vous donne une envie d'en remettre un peu moins. Mais il est dans son rythme, c'est bien. Il reste focus sur l'objectif. Allez, 3 secondes et demie d'avance pour Tarou sur Swanepoel. Ça sent bon le podium également. Xavier Bock qui se place maintenant en 6e position. Belle course de Xavier Bock. Frossard également qui est 8e actuellement. Verbruggen a perdu du terrain. Allez, nous sommes avec le team Ritchie Racing. Boissière lui a abandonné malheureusement. Ouais, c'est dommage pour Anthony. Carl Lund 19e. À saison compliquée pour le pilote anglais. Regardez cet abattage aujourd'hui, vraiment Aubin qui est passé à la vitesse supérieure dans sa manière de gérer une course. Ah là c'est bien, il va reprendre quelques points à Gareth Swanepoel. Ouais, des points précieux, c'est la 4e place du mondial qui est en train de se Allez, le dernier jouer. tour, le dernier tour maintenant de cette première manche MX2. Et d'autant que, on le répète, mais la finale du championnat se disputera dans les sables de l'Europe. Et on sait que sur cette surface si particulière, un garçon comme Swanepoel est
probablement plus rapide que Nicolas Aubin. Garrett Swanepoel qui avait brillé en début d'année à Valkenswaard, qui est un spécialiste du sable. Donc il faut prendre des points aujourd'hui pour Nico. Allez, dans le team Aubin, en tout cas, on est plus que excité. Vainqueur de sa qualif hier, probable vainqueur de la première manche. Pour l'instant, c'est le week-end quasi parfait pour Nicolas Aubin. Mais il faut encore tenir ce dernier tour avec 3 secondes 4 d'avance sur Tommy Searle. Alors il y a un petit clin d'œil, hein, c'est que Nico Aubin roule avec une moto Yamaha de Moto Co. Et Moto Co n'est autre que le gros sponsor de notre meilleur pilote français, Quad, qui est en tête de cette magnifique course des 12 heures de Pont-de-Vaux, à savoir bien entendu l'équipage Romain Coupry. Nicolas, c'est surtout une moto du team Ritchie Racing. La moto officielle, hein, c'est une moto d'usine dont dispose le français cette année. Vous le savez, il a re-signé pour des années supplémentaires. Yamaha lui fait confiance et ça c'est une bonne chose. Il est serein maintenant, totalement relâché, et ça donne ce genre de résultat. Tommy Searle, toujours en seconde position, qui se place lui aussi quand même parfaitement dans l'optique de la victoire au général aujourd'hui quand même, avec une deuxième place. Ah oui, les deux garçons n'ont rien lâché, hein. 2,06, 0,34 dans le dernier tour de Nico Aubin, 2,06, 194. C'est leurs deux meilleurs chronos de la manche dans quasiment le dernier tour. C'est ça. Ça démontre que ces garçons sont très en forme. Xavier Bock qui vient de doubler Bonini pour la 5e place. 3 Français dans les 5 premiers. Nicolas Aubin premier. Jérémy Tarou 3e et Xavier Bock désormais 5e. Ajoutez à cela la 8e place de Steven Frossard, et les jeunes tricolores une nouvelle fois sont en forme. Petit coup d'œil derrière. Et cette fois-ci c'est fait. Victoire de manche pour Nicolas Aubin, la 2e de sa carrière. 17 tours en tête de ce premier rendez-vous du Grand Prix d'Angleterre. Superbe course, hein, vraiment. Et magnifique prestation également de Tommy Searle et de Jérémy Tarou. Ouais, on l'attend maintenant, Jérémy. Le voilà peut-être. Allez, 32 secondes d'écart, hein, quand même. On se rapproche de la fin. Il faut rester bien concentré. Premier podium dans la carrière de Jérémy Tarou. Ah, ça nous fait plaisir également. Agréable, bravo à lui. C'est vrai que c'est agréable de voir Jérémy Tarou à cette belle place. Il est forcément très satisfait. On va le retrouver sur le podium pour la première fois de la saison. Les nouveaux visages qui se présentent à vous. Xavier Bock qui termine en 5e position. Une vraiment belle prestation également. Il s'est débarrassé de Seistola et de Bonini. Steven Frossard 8e, bravo. Le voici Steven, auteur d'une très belle manche. Ça va faire plaisir à Serge Guidetti, le race manager de chez Schott, puisque